ce show dédié pour la leçon de l'âme de Virginie Sahareska Friedman, Bat Avram Avenozal, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Une question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il créé dans la réalité que nous connaissons, dans presque tous les genres, tous les types d'états, masculin et féminin? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas né androgyne? En fait, la vérité, le premier homme était créé androgyne. Il était homme et femme. Pas de faire androgyne, c'est pas clair ce que c'est, mais le premier homme était homme et femme. D'accord? Une partie homme, une partie femme. D'où part souffle, dit la Gemara. Une face homme, une autre face derrière femme. Et Dieu décide de partager cet homme-là en deux, et il dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est le Azer Kenegdo, je lui fais une aide, Kenegdo, le sens homme c'est en face de lui, au niveau allégorique, contre lui. Où est la logique des choses? Si moi j'étais le bon Dieu, j'aurais dit, ben écoute, c'est très bien, il y a ta femme dans le dos, ou plutôt la femme, on va dire, ton mari dans le dos, là, chacun il a l'autre dans le dos, on s'entend à merveille, comme jamais ma main gauche n'est pas d'accord avec ma main droite, on va à la montagne, tout le monde est d'accord, on va à la mer, on va voir les beaux-parents, tout le monde est d'accord, bon, il n'y a pas de beaux-parents à l'époque, on va voir nos enfants, ils sont d'accord sur tout, Shlom Baït, parfait. Dieu fait tout le contraire, il les sépare en deux, vas-y, trouvez le chidour. Il faut trouver le bon, et t'essayes, il n'y a rien qui se passe. Après t'as enfin trouvé, il faut que ça tienne, jusqu'au mariage au moins. Après, il y a la belle-mère qu'il faut supporter. Après, il faut payer un mariage. Et après, rien, ça ne sert à rien que l'hors d'œuvre. Après, il faut que ça tienne le coup toute la vie. Et vas-y, Shlom Baït. Et qui peut dire qu'il y a un Shlom Baït idyllique chez lui ou chez ses parents? D'accord, c'est très, très, très rare. Très, très, très rare. Et tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Pourquoi? Pourquoi? Laisse-les ensemble. Ils vont faire des petits-enfants qui seront tous des hommes, femmes réunis. Et voilà. Et l'humanité est heureuse. Réponse. Lotov heyot adam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on dit l'homme, ça veut dire le homme-femme. Qu'il soit seul, c'est pas bien. C'est de quoi seul? Ils vont faire des enfants. Ils seront 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont être seuls? Seul signifie homme-femme lié. Que ça fait une entité seule. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils vont rester des parfaits égoïstes. Le pire ennemi de l'humanité, l'ennemi numéro 1, public, privé, tout ce que tu veux, l'envoyé du mal, c'est notre ego. Il est mauvais, il est terrible, c'est la pire chose qui puisse exister. Et pourtant, on l'aime tellement. C'est notre ennemi. Si le premier homme était resté homme-femme uni, un autre homme-femme vient le voir, il y a 7 milliards d'habitants, tu peux me rendre service? Eh bien écoute, je suis occupé, pourquoi moi? On va voir un autre. On aurait pu rester des parfaits égoïstes. Dieu veut qu'on devienne, à l'image de Dieu, Tov. Tov signifie bon. Un bon, c'est quelqu'un qui écrase son ego et qui donne à l'autre pour l'autre. Pas qu'on donne pour que mon ego reçoive après des compliments, de l'argent, des honneurs. Ça, c'est rien du tout. Quelqu'un qui va faire une grande boîte d'entraide pour les pauvres, et puis partout on voit son nom, c'est moi, c'est rien. D'accord? Il a développé son ego. On parle maintenant de donner à l'autre pour l'autre. Comme Hachem il donne. Ça, il fallait créer en face de l'homme, et quand je dis de l'homme, c'est la femme aussi, c'est réciproque, une entité qui a besoin, pour survivre, que l'autre écrase son ego. Je vais créer maintenant une femme, je la mets en face de l'homme, et la femme a des besoins. Elle a besoin que l'un lui donne, et l'homme a des besoins, il a besoin que la femme lui donne. Et Dieu a fait un truc qui est très très bien. Il y a un bouquin qui a été écrit par un non-juif, mais qu'on conseille même dans les chivotes. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ça veut dire que, maintenant justement, il est en train, un fiancé, il m'a raconté, mais il ne comprend pas comment ça fonctionne la femme. Je veux dire, il parle comme ça, elle comprend comme ça. Mais c'est pas que lui a raison et elle a tort. Elle est homme et il est femme, d'accord. Lui, il parle comme ça, de façon masculine. Elle agit de façon féminine. Et il faut gober ce truc-là, c'est pas facile. Ça veut dire que je dois commencer à comprendre qu'il y a ici quelqu'un de autre avec un grand A, alter en latin, d'accord, différent de moi, absolument rien à voir. Et je dois m'arranger avec ça comme l'autre veut.
ça nécessite des efforts de casser notre ego terribles. Combien de fois le mari, il a fait un truc, une belle surprise pour sa femme, tout ça, et bien, et hop, ça lui tombe dessus. C'est un truc tordu de tordu. Et il ne comprend pas, j'ai voulu faire bien, etc. Il est choqué. Écrase-toi, mon cher ami, ver de terre. Ce que je dis maintenant, c'est dans les deux sens. Aussi la femme, mais plus l'homme que la femme. C'est écrit que l'homme était créé de la terre, la femme de la côte. La terre, tout le monde marche dessus. La côte, elle est dure. C'est quoi plus profondément? L'homme, il est rationnel. Alors bien qu'au niveau estomacal, quand il a fait quelque chose de bien, on lui rentre dedans, bah, tu as des réactions de l'ego, d'accord, qui n'est pas content, et tu as la capacité plus grande. On ne l'a pas comme ça demande du travail. Mais l'homme a plus de capacité d'acquérir cela, de gérer sa tempête sentimentale avec la tête. Et dire toute la ferme maintenant, calme, tais-toi, c'est pas le moment, fais un grand sourire. Non mais. Le non mais, l'ego, il vous envoie des idées, des trucs, des terribles. Tu rumines tes machins, tu as un ennemi devant toi, ton conjoint. Calmez, pas maintenant, plus tard, parle. Avec la tête, tu as la capacité de tenir plus la tempête sentimentale que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'il faut. La femme doit faire le même travail aussi, mais c'est beaucoup plus dur pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est plus sentimentale. La femme, de façon innée, est plus sentimentale que l'homme. Donc même s'il y a une raison qui va lui dire maintenant, ok, domine le sentiment, oui, mais c'est beaucoup plus dur pour elle. Il faudrait qu'on dise qu'elle vient de la côte. Pourquoi? Parce que la côte, elle est dure. Ça veut dire que bien que tu vas rationnellement comprendre que maintenant il n'y a plus lieu de rappeler quelques événements qu'il y a eu, par exemple, un exemple, voilà, je ne sais pas moi, un jour il y a eu bagarre à la maison, et lui il traite son père de, qu'est-ce que j'en sais, tordu fini, le père de madame. L'affront qu'il ne fallait pas faire, d'accord? Elle est choquée, pendant 3 jours elle ne lui parle plus, bon, à la fin, ils font la paix, tout va très bien. Et lui il vient... Il fait des excuses, je m'excuse, je me suis emporté, ton père il est extraordinaire, pour en écouter sa fille, etc., etc. Il a tout réparé, elle accepte, c'est fini, on excuse, c'est la paix, terminé. 5 ans plus tard, de nouveau bagarre. Et puis t'as dit que mon père c'était un tordu fini. Mais c'était il y a 5 ans, c'est fini, c'est dossier classé, je me suis excusé, je me suis frappé la plage, j'ai demandé pardon, j'ai regretté ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu mets ça sur le plat? Le fait de dire cela, il y a 5 ans, tu as traité mon père de tordu fini, d'accord? C'est pas logique, c'est pas rationnel, parce que c'était un dossier classé, terminé, on n'en parle plus. Mais là, on a réveillé le sentiment, il n'est pas logique. Et il revient maintenant, il se réveille, hop, elle remet ça sur le tapis. Et lui, évidemment, il ne comprend pas, c'est complètement illogique. Donc il faut savoir que chacun de nous a une bagarre entre la partie rationnelle et la partie sentimentale. Le but de la vie, c'est dans tout, c'est pas forcément dans le couple. Dans tous les coups durs qu'on a dans la vie, les angoisses qu'on a tous, c'est toujours. Il y a un principe qui s'appelle Moar Chalet à la lèvre. Le Moar, l'esprit, il est maître, il domine le cœur. Mais, à condition qu'on le fasse dominer. Si on ne fait rien, ça n'ira pas. C'est le cœur qui va parler, on est fichu. Si on écoute notre corps, on est fichu. Le corps, il est tout ce qui est de plus faux. C'est l'ego, c'est l'ennemi, c'est le mal, c'est tout ce que tu veux. Quand le cœur est dirigé par la tête, très bien. La tête va dire maintenant, sois miséricordieux. Maintenant, sois dur. Maintenant, excuse. Ok, c'est la tête qui décide, la tête est l'intelligente. Ça va. Mais quand le cœur, on le fait faire dire ce qu'il a envie, sans que ce soit filtré et dirigé par la tête, c'est terminé. C'est un effort énorme de vie entière qu'il faut faire. Tous les gens qui travaillent dans le coaching, etc., travaillent avec les gens d'arriver à faire dominer l'esprit sur les sentiments faux qu'envoie le cœur. Des fois, qu'il y a un traumatisme d'enfance, il y a des angoisses, il y a des choses, tout ça provient du cœur. La tête est la seule qui peut nous permettre, quand elle est bien dirigée, la tête, elle est dirigée, elle est rationnelle, d'accord, de maîtriser le corps, faire ce qui est juste. L'école à cela, la plus grande école, c'est le couple. Parce que je peux rester un tordu avec les autres. Parce que je ne suis pas en confrontation proche. Avec ma femme, et tout ce que je dis c'est réciproque, je ne peux pas rester tordu. Un tordu, avec sa femme, ça va péter, ça ira pas. Et tout le problème de couple qu'on entend aujourd'hui provient d'un manque d'éducation. C'est quoi l'éducation? De travail de l'esprit sur le cœur. Tu as laissé ton ego faire ce qu'il voulait, ou tu l'as un peu corrigé par-ci par-là, mais tellement peu
que maintenant, en confrontation avec l'ego de ta femme, tu as deux égos qui se confrontent, ça fait un boom supersonique, super, je sais pas, pire que cela, d'accord, galactique, d'accord. Tous les problèmes terribles qu'on entend de Schomburg. Et je vous dirais d'expérience, c'est plus les hommes qui sont tordus que les femmes. Les hommes, ils ont un ego plus développé que la femme. La femme, dans sa nature, elle est plus nirnat. Elle devrait être comme ça, en tout cas, mais dans sa nature, normalement, elle a plus d'abnégation. L'homme, il est maître. Va faire guili au maître. D'accord? Il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Terrible. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, c'est période des vacances. Et durant toute l'année, monsieur est au travail, madame ses occupations, on se voit un peu le soir, ça ne peut pas encore tenir. Mais là, maintenant, il y a du temps libre ensemble. Le Sarah se dit, ah là 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 là, on va faire maintenant les vacances, chacun maintenant en plus. En hébreu, le mot vacances provient du mot, ça se dit nofesh. Nofesh. Nofesh, ça vient du mot nefesh. Nefesh, c'est l'âme animale, c'est la côté de l'ego, la partie. Toute l'année, tu l'as levé le matin à l'heure, tu l'as fait ci, tac, tu es tout rangé comme il faut bien. Les vacances, je vais laisser un peu plus maintenant ma partie animale. Je lui donne sa partie. Elle a besoin, d'accord, un peu de décanter, un peu relaxer, voilà, très bien. Mais tu laisses aussi un peu trop, aussi avec ta femme. Et là, justement, donc tu te laisses trop aller, et boum! Quand tu as deux égos qui se laissent aller, ça fait le boom galactique dont je parlais auparavant. Donc même durant les vacances, au contraire, encore un surplus maintenant. Prends des vacances, repose-toi, c'est bien. Mais en ce qui concerne ta relation avec ton prochain et ta femme surtout, et c'est réciproque la femme avec le mari, apprendre à s'écraser. C'est pas grave, ton ego a été touché, ok, et alors? Et alors? Dieu aime ceux qui écrasent leur ego et qui souffrent de cela. C'est la bracha. Et tu auras le shalom à la maison. Et quand ton conjoint verra que toi tu sais t'écraser, il va aussi commencer à s'écraser aussi. Alors deux qui s'écrasent dans la maison, ben, c'est la paix, c'est extraordinaire. Il n'y a plus les égos qui dérangent, il n'y a que les neshamot qui s'aiment, et une unité extraordinaire. Un point tel que partout où il y a l'unité dans le couple, vient la présence de Dieu qui est un, elle réside dans le couple. Et là, tu as la bracha, tu as tout ce qu'il faut, tu as Hachem avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.